Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 28 avril 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 404 et plus particulièrement à la méditation numéro 118 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation de ce jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous t'exhortons une fois de plus afin que tu viennes, nous faire descendre en nous ta parole, tes explications, ton enseignement. Nous ne voulons pas demeurer, ignares. Nous ne voulons pas simplement lire ta parole pour lire, mais surtout, nous voulons comprendre. Nous voulons que tu nous façonnes, que tu nous façonnes sur le tour du potier, afin que nous puissions vraiment, par ta parole, être enrichis spirituellement, afin de pouvoir tenir ferme dans tout combat. Alors, une fois de plus ce soir, que ta parole vienne et descende dans notre cœur et porte beaucoup de fruits pour ta gloire, Père. Dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous poursuivons donc dans l'enseignement de la lettre de notre Seigneur à l'église de Sardes, cette 5e lettre qui va du chapitre 3, verset 1er au verset 6, et nous terminons le verset 1er. Nous avons même terminé, nous sommes à la jonction entre le verset 1er et le verset 2, il y a tellement de choses à dire entre ce premier et ce deuxième verset que notre bien-aimé Saint-Esprit veut nous amener à comprendre. Reprenons ces 2 premiers versets. Il est écrit « Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Alors, hier, nous avions terminé en disant que que nous sommes comme dans un champ de bataille, sur un champ de bataille. Et si nous passons, après la bataille, après le combat, si nous sommes encore, non pas parmi les gisants, mais parmi sur ce champ de bataille à regarder, nous devrons frémir. Frémir pour tous ces gens qui sont là et qui gémissent, tout simplement, parce qu'ils ne sont peut-être pas enfants de Dieu, tout simplement. Alors, et nous avions terminé en disant, ce vivant, bien sûr, c'est nous. C'est ce que nous dit notre Seigneur. Mais c'est également et surtout notre Seigneur. Et c'est sur cela que nous avions terminé hier. C'est le Seigneur qui fait entendre un cri de réveil. Oui, c'est le Seigneur qui est là et qui passe à travers ce champ de bataille où il y a des vivants, mais il y a aussi peut-être aussi, et même sûrement beaucoup de personnes qui sont là, qui gisent, qui sont mortes. Il l'a dit dans la fin de ce verset 1er, mais tu es mort. Et il l'a dit dès le départ. Dans le chapitre 2, dans la première lettre à l'église d'Éphèse. Il le dit. Celui, à la fin du verset 2, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. C'est-à-dire notre Seigneur. Les 7 chandeliers d'or qui représentent aussi les 7 églises. Et le Seigneur dit, celui, c'est-à-dire lui, voici ce que dit celui, c'est-à-dire notre Seigneur, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Notre Seigneur était là, et il le fait. Au travers des 7 églises, il marche, et c'est pourquoi, il voit les choses, et il les connaît bien longtemps à l'avance. Il est là pour nous avertir et nous dire à travers toutes les époques que représente l'Église avec un grand E, celle pour laquelle il a fait aussi ces 7 lettres et qu'il a dit à l'apôtre Jean, écrit
afin qu'elle nous parvienne aujourd'hui. Et nous étions justement arrivés à ce sujet. Et on sait que la lettre à l'église de Sardes, eh bien, est également, on le répète régulièrement pour que cela, eh bien, soit bien compris, eh bien, une lettre pour chacun d'entre nous aujourd'hui, mais également reflète l'esprit spirituel de l'église de la Réforme, en tout cas de la période de la Réforme allant de 1500 à nos jours. Et c'est ce que nous allons voir également un petit peu au travers de tout cela. Le début du verset 2, il nous dit « Notre Seigneur, sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir. » On ne va pas rentrer maintenant, on le fera dans quelques méditations, eh bien, sur l'explication détaillée de mot à mot, comme on a l'habitude de le faire, mais retenons déjà l'idée générale. Sois vigilant. Il nous dit à nous, à l'Église, à chacun d'entre nous, sois vigilant, fais attention, regarde autour de toi, écoute ce que je te dis, écoute ce que tu vas apprendre, ce qui va t'être révélé, et affermis, non seulement toi bien sûr, parce que si tu es vigilant, ça veut dire que tu t'es affermi au travers de tout ce que tu as écouté de la parole, de ce que tu as entendu dire de la parole de notre Seigneur, parce que tu gardes ses commandements, parce que tu te revêtes de toutes tes armes pour ce combat, tout ce que nous avons pu dire hier notamment, et ton rôle, c'est aussi d'affermir le reste qui allait mourir. Ceux qui, peut-être avant de partir au combat, eh bien, n'avaient peut-être pas l'essentiel, ne s'étaient peut-être pas revêtus tout simplement de l'armure, de toutes ces armes qu'il nous donne. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas compris, eh bien, où ils étaient, le contexte. Ils n'avaient peut-être pas eu leurs yeux spirituels et leurs yeux physiques ouverts sur tout cela. Ils s'étaient simplement contentés d'écouter ou simplement de recevoir de génération en génération eh bien, des traditions passées oralement sans finalement eh bien, chercher, être curieux, chercher à comprendre et bien souvent, c'est cela qui fait qu'on part au combat au quotidien, spirituel, et on finit gisant, comme on l'a dit hier, sur le champ de bataille, parce que eh bien, les personnes étaient parties à la fleur au fusil. Et ça ne suffit pas contre l'ennemi. L'ennemi est puissant. La parole nous le dit. L'ennemi est puissant. Si vous allez réécouter, relire, ou parce que vous le savez par cœur, eh bien, Éphésiens 6, versets 10 à 18, notre Seigneur ne nous dit pas qu'il n'est pas puissant, la parole nous le dit, parce que sinon, à quoi cela servirait-il d'avoir toutes ces armes qui nous sont données? Pourquoi la parole, notre Père nous dirait, eh bien, autant de fois de tenir ferme, d'avoir ce bouclier de la foi avec lequel, eh bien, nous pourrons éteindre tous les traits enflammés du malin? Donc, oui, l'ennemi a été vaincu à la croix. Oui, l'ennemi est sous nos pieds en tant qu'enfant de Dieu. Mais celui qui n'est pas enfant de Dieu, ou qui n'a pas tout compris, ou qui est dans le compromis, ou qui essaye, comment dirais-je, Élie l'a dit au peuple d'Israël, pendant combien de temps continuerez-vous à aller d'un pied sur l'autre? Clocherez-vous? Ou bien entendu tous ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, eh bien l'ennemi se régale. Donc, il est bon d'être affermi par la parole, mais également par le contexte pour lequel eh bien, cette lettre est faite pour l'Église, comment dirais-je, de la Réforme, allant de 1500 à aujourd'hui. Alors, c'est un petit peu ce que nous allons voir. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Quesnel, pour faire, je dirais, la jonction entre ce verset premier et ce verset 2, rappelons-nous, la parole nous dit « Je connais tes œuvres, tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. » C'est-à-dire l'apparence, simplement. Et Quesnel, qui est un prêtre, on va juste... je ne le connais pas par cœur, sa date de naissance, etc., mais on va le prendre. Il s'appelle Pasquier Quesnel. C'est un prêtre, qui est né en 1634, le 14 juillet 1634, et qui est mort à Amsterdam
le 2 décembre 1719. Donc il est à cheval sur le XVIIe et le XVIIIe siècle. Plus sur le XVIIe bien entendu, parce qu'il est né en 1634 et décédé à Amsterdam le 2 décembre 1719. Et c'est un prêtre de l'Église catholique. Il est catholique. Mais il y a quelque chose d'intéressant. 1634, et je vous ai dit que l'Église, eh bien, la lettre à l'Église de Sardes est faite pour l'Église de la Réforme qui a commencé, eh bien, au début du XVIe siècle, c'est-à-dire à partir de 1500. Quand est-ce qu'elle a commencé réellement? Du moins que la division, que les liens se sont distendus, en tout cas, et que des divisions se sont fait, comment dirais-je, jour avec l'Église catholique, eh bien, c'est avec Martin Luther. Martin Luther, qui lui aussi était un moine allemand, et on va essayer de rester dans les grandes lignes, hein, bien sûr générales. Hein. Après, vous pouvez, on le fera un jour, mais vous pouvez aller aussi vous-même chercher, être curieux. Eh bien, le 31 octobre 1517, on a fêté les 500 ans, donc il n'y a pas si longtemps que cela, eh bien, a affiché sur la porte de l'église du château de Wittenberg, en Allemagne, qui est dans la Saxe, qui est un land en Allemagne, parce qu'en fait, l'Allemagne, c'est un État fédéral, l'Allemagne. Et il y a 16, ce qu'on appelle land, ou Länder au pluriel. Et c'est un peu comme nos régions, si vous voulez, à toute proportion gardée, mais chacune de ces lands, ou de ces Länder au pluriel, eh bien, ont une constitution et des pouvoirs spécifiques. Et ça veut dire que l'Allemagne, l'État fédéral, ne peut pas diriger sans l'accord de tous ces 16 comment dirais-je, Länder. Länder ou Land, ça veut dire même en allemand, ça veut dire en français plutôt, la traduction, ça veut dire pays. C'est comme si qu'il y avait dans l'Allemagne, eh bien, 16 petits pays, eh bien, qui ont eux-mêmes une constitution et des pouvoirs spécifiques. Les deux ont besoin de l'un et de l'autre. L'État fédéral allemand a besoin de ces Länder, et les Länder ne peuvent pas non plus tout faire sans l'État fédéral. C'est pour l'aparté. Mais en 1517, eh bien, Martin Luther affiche sur l'église du château, comment dirais-je, de Wittenberg, eh bien, ce qu'on a appelé les thèses. Et, comment dirais-je, il y en a 93. Et cela a été, je dirais, le début d'une nouvelle réforme, ce qu'on appelait la réforme, et qui a donné naissance notamment au protestantisme. Voilà, on va s'arrêter sur cette base-là. Et un siècle plus tard, pratiquement, eh bien, Pasquier Quesnel, eh bien, lui, qui était un prêtre, eh bien, a commencé lui-même, comment dirais-je, à se lever, et un mouvement s'est fait jour. Et ce mouvement s'appelle le jansénisme. Et il était, lui, un janséniste. Alors, sans rentrer dans tout le détail de ce qu'est le jansénisme, mais on va quand même en parler, eh bien, c'est une doctrine, bien sûr, théologique, mais qui, après, s'est transformée aussi, je dirais, en partie en politique et en philosophique, eh bien, qui s'est créé en réaction à quoi? Eh bien, à certaines évolutions de l'Église catholique. Mais également au pouvoir toujours plus important des rois. Et notamment, eh bien, le jansénisme, eh bien, est apparu, lui, en France. Alors, le jansénisme, je lis, hein, tout simplement, conserve un trait de caractère qui dit que, eh bien, la grâce est conçue comme la négation de la liberté humaine pour faire le bien et obtenir le salut. En clair, ce n'est pas parce que l'on va faire le bien que l'on va obtenir, donc par nos œuvres, que l'on va obtenir le salut, mais pour le janséniste, eh bien, le salut s'obtient, comme le disait saint Augustin, eh bien, par la grâce.
On l'a lu il n'y a pas si longtemps. C'est par la grâce, c'est par grâce que je suis sauvé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas du tout ce que l'Église catholique dit. L'Église catholique, encore plus à cette époque, disait, c'est par tes bonnes œuvres, notamment envers moi, l'Église catholique, eh bien que tu es sauvé. Et le jansénisme se distingue également contre leur hostilité envers ce qu'on appelle une compagnie qui s'appelle la Compagnie de Jésus. Alors ça vous dit peut-être rien, la Compagnie de Jésus, mais en fait la Compagnie de Jésus est plus communément appelée jésuites, les jésuites. Et les jésuites, j'essaye de voir si voilà. Excusez-moi, je prends juste quelques secondes parce qu'il est bon de savoir aussi ce qu'est la compagnie de Jésus. Donc c'est quand vous entendez de parler ou vous lisez la compagnie de Jésus, ça c'est en fait c'est les jésuites. Les jésuites ont été, cet ordre en tout cas, eh bien, a été créé par Ignace de Loyola en 1534. Vous voyez ça? C'est la même période, un petit peu, hein, que, comment dirais-je, que le prêtre Quesnel. Et la compagnie de Jésus, eh bien, répond à des vœux qu'ils font envers, bien sûr, l'Église catholique, mais surtout envers, bien sûr, celui qui la dirige, en tout cas qui s'est promu comme dirigeant, qui est, bien sûr, le pape. Alors, les jésuites professent 3 vœux. Le vœu de pauvreté, le vœu de chasteté et d'obéissance. Le vœu d'obéissance mais également et surtout un 4e vœu, qui leur est propre, rien qu'à eux, aux jésuites. Celui de l'obéissance spéciale au pape, et ceci en ce qui concerne toutes les missions qu'il va leur envoyer et qui va envoyer faire cet ordre. Et quand on parle d'obéissance, c'est l'obéissance au sens large. C'est-à-dire que leur but, c'est de faire, en fait, et si vous allez voir, hein, ce n'est pas moi qui le dis, hein, quand on va creuser, eh bien, l'ordre des jésuites est bien considéré comme le bras armé du pape. Et ceci, c'est vu au travers des siècles. Si vous allez regarder l'histoire de France, au XVIe, XVIIe, XVIIIe, et même au-delà, eh bien, on s'est aperçu que, parce que cet ordre, après, il s'est répandu à travers le monde, hein, dans tout le monde. Et au fur et à mesure des siècles, eh bien, ils ont été chassés de beaucoup de pays, parce que finalement, eh bien, par leur thèse, par ce qu'ils devaient faire, parce qu'ils étaient envoyés comme ambassadeurs, non pas ambassadeurs de Dieu, mais ambassadeurs du pape, eh bien, ils étaient envoyés pour, eh bien, finalement, prendre le pouvoir, un pouvoir sournois, vous savez, sur les dirigeants. Et ça a été le cas, eh bien, avec la France. Pourquoi? Parce que les rois étaient soumis, finalement, au pape. Parce que l'Église catholique avait beaucoup de, comment dirais-je, avait la mainmise sur les rois. Et il s'est passé tellement de choses. On ne peut pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Un jour, on le fera. On essaie de rester. Mais, et souvent, les jésuites ont été, cet ordre en tout cas, ont été chassés des pays. Mais, eh bien, souvent, eh bien, ils étaient chassés, mais ils revenaient différemment. Parce qu'ils étaient rusés. Et ils revenaient sous une autre forme. Vous savez, c'est un peu comme on dit aujourd'hui, il y a un dicton qui dit, vous savez, les assureurs, et ça ne date pas d'aujourd'hui, eh bien, si vous leur fermez la porte au nez, ils vont essayer de rentrer par la fenêtre. Eh bien, les jésuites, eh bien, on les chassait du pays, mais ils rentraient, eux, par un autre endroit dans les pays pour revenir. Et aujourd'hui, eh bien,
ils sont à la tête de beaucoup de mouvements. Ils sont présents partout. Et donc, Quesnel, parce qu'au départ on est parti sur le jansénisme et après sur les jésuites, mais Quesnel disait une chose, pour faire juste et terminer avec ce premier verset, il disait, et ça répond un petit peu à ce que l'Église catholique et ce que notre Seigneur a dit, c'est un grand mal qu'une grande réputation, parce qu'on parlait du renom, c'est un grand mal qu'une grande réputation, quand elle est mal fondée. C'est-à-dire qu'en fait, on croit que tu es bien, mais c'est mal fondé. C'est juste une apparence. Et c'est ce qu'il dit. C'est un grand mal qu'une grande réputation, quand elle est mal fondée, que sert d'être estimé de celui qui ne voit que l'œuvre extérieure, si l'on est condamné par celui, avec un grand C, qui voit les œuvres du cœur. Je ne sais pas pour qui il disait cela. Si, on va le voir. Est-ce que dans sa tête, il voyait quelqu'un d'autre? Parce que finalement, eh bien, au travers de ses écrits, eh bien, il a été poursuivi. Il a même fini par, comment dirais-je, devoir, eh bien, partir de la France, et c'est pourquoi il est mort, à Amsterdam, parce qu'il a finalement été, comment dirais-je, excommunié. Combien y a-t-il de ces faux vivants, continue-t-il à écrire, et de ces véritables morts entre les pasteurs. Quand il parle de pasteurs, c'est dans le terme d'enseignants, de ce prêtre, etc., de ceux qui sont là, même, puisque Jésus-Christ en trouve dans les premiers temps de l'Église. Donc finalement, il est d'accord avec ce que dit notre Seigneur. Et on comprend mieux pourquoi le janséniste qu'il était, était contre finalement les dérives de l'Église catholique, contre bien sûr tous ces jésuites et aussi le pouvoir accru des rois qui finalement pour beaucoup étaient la botte du pape. Et on parlait des jésuites. Et que lorsque le Seigneur nous dit « Sois vigilant », c'est pourquoi il est bon de lire tout cela, d'apprendre. Je sais, ça fait peut-être beaucoup d'informations, ça fait peut-être beaucoup de connaissances d'un seul coup, mais il faut passer par là. Il faut passer par là parce que, oui, nous sommes au XXIe siècle, mais l'histoire, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est le reflet de tout ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui que l'on ne connaît peut-être pas forcément, que l'on ne va pas forcément aborder pour ne pas faire peur, mais qui sont la résultante de tout ce que l'on vient de dire. Et quand le Seigneur nous dit « Sois vigilant », c'est justement pour que l'on apprenne tout cela. Que nous ne soyons pas dupes ni aveugles, afin que nous comprenions les choses du monde aujourd'hui, afin de pouvoir ouvrir les yeux en temps et en heure voulu. Et on a parlé de la réforme au XVIe siècle, on a parlé du jansénisme qui a vu le jour donc au XVIIe et qui s'est prolongé aussi au XVIIIe. Et un peu plus tard, on va juste l'aborder aujourd'hui, et on entrera un peu plus demain dans ce qu'il a dit, sur un homme qui s'appelle Charles Chiniquy. J'ai lu plusieurs fois son livre, sa biographie, Charles Chiniquy, l'homme qui osa défier le puissant empire de Rome. Et Charles Chiniquy, qui est né en juillet 1809 et qui est décédé en janvier 1899 aux portes du XXe siècle, a passé 24 ans dans la prêtrise. C'est-à-dire qu'il était prêtre de Rome et même bien reconnu, reçu par le pape, à qui il a été confié beaucoup de choses. Donc il connaissait beaucoup de choses sur l'Église de Rome. Il a été apôtre de la tempérance. C'est-à-dire qu'il a mené un combat
de tous les temps, aussi bien d'un côté quand il était dans la prêtrise et après, eh bien, en tant que révérend, parce qu'il a quitté, eh bien, l'Église catholique, enfin, il a même été excommunié, eh bien, apôtre de la tempérance. C'est-à-dire qu'il s'est levé contre l'alcool. L'alcool qui, aujourd'hui, oui, dans notre monde fait des ravages, mais aussi à cette époque-là, qui était... voilà, ça faisait vraiment des ravages dans toutes les familles. Il n'y avait peut-être même pas une seule famille où l'alcool ne coulait pas à flot. Et il y avait beaucoup plus, je dirais, qu'aujourd'hui encore même de bars, enfin c'était pas des bars comme on les connaît aujourd'hui, mais de points en tout cas où l'alcool eh bien, coulait à flot. Et Charles Chineki eh bien, a fini, après 24 ans dans la prêtrise, eh bien, parce qu'il a été touché par Dieu. Et parce qu'il voulait dénoncer tout ce qu'il avait vu, tous ces abus. Parce que finalement, ce qu'il a vu n'était pas du tout en concordance avec la parole de Dieu. Celle qui écrit dans la Bible, la parole qui lui a été aussi révélée, où tout lui a été éclairé. Et bien souvent, on a voulu le faire taire. Il a fini par être excommunié en 1858. Il a même été surnommé le Luther. On vient de parler, c'est pour cela aussi que je voulais vous en parler, de Martin Luther, qui a été à la base donc de la nouvelle réforme. Il a été même surnommé le Luther du Canada, parce que c'était au Canada. C'est un Canadien et il est né au Canada et c'est au Canada. Et si vous allez voir un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, eh bien dans ce contexte actuel, eh bien le Canada est presque le vivier, le laboratoire, je dirais, de tout ce qui est en train de se préparer pour beaucoup de pays à travers le monde, y compris pour nous. Je vous laisse aller voir tout simplement ce qui est écrit. Allez voir simplement aussi pour ceux qui suivent le pasteur Jean-François Denis, eh bien, vous verrez tout ce qu'il partage. Il partage simplement l'actualité, hein. Les lois qui sont en train de se mettre en place, d'être votées, ou en tout cas de passer au Parlement, eh bien, suivez, regardez. Regardez. Et regardez surtout ce qu'il y a autour de tout ce qui se profile à l'horizon. Et bien souvent, eh bien, l'Église romaine, hein, parce qu'il s'est levé contre l'Église de Rome en dénonçant des choses qui auraient dû rester secrets pour Rome, hein, eh bien, on a cherché bien souvent à le faire taire, en essayant de l'assassiner, bien souvent. Mais Dieu l'a gardé. Dieu l'a gardé, même bien longtemps, parce que finalement, eh bien, il devait être là pour être ce témoin, cet ambassadeur de Christ, afin non seulement d'amener beaucoup de personnes à la repentance, notamment, non seulement au travers du Canada, mais également aux États-Unis. Et la plupart des personnes qui ont essayé de le faire taire, eh bien, c'était des jésuites. Vous voyez, on n'a pas vu tout cela pour rien. Hein, c'est pour amener les choses petit à petit. Alors, soit directement, soit indirectement. Hein, on le verra. Et il y a un homme qui est né la même année, en 1809, quelques mois juste un petit peu avant, eh bien, que le révérend Charles Chineki. Cet homme, vous en avez tous entendu parler, tous, j'en suis sûr et certain, même les plus jeunes. Cet homme, c'est Abraham Lincoln. Donc tout le monde a entendu parler d'Abraham Lincoln. Il est né lui aussi en 1809, non pas en juillet, mais en février 1809. Et il est décédé en 1865, en avril 1865, et on le verra comment, on le lira. Et cet homme, qui est né dans une famille modeste, qui a fait tellement de choses, qui a lancé des entreprises qui n'ont pas marché, et il s'est toujours battu, il s'est toujours relevé, mais il avait une foi en qui? En Dieu. Et à un moment donné, avant d'être président, parce qu'il est devenu président des États-Unis, et c'est sûrement ainsi que vous le connaissez, il est devenu le 16e président des États-Unis,
Il a été élu 2 fois, la première fois en novembre 1860 et la deuxième fois en novembre 1864. Et vous le connaissez également comme celui ayant mené la guerre contre l'esclavagisme, la guerre de sécession entre le Nord et le Sud contre l'esclavagisme. Alors, on ne va pas rentrer dans tout le détail, mais je vous ai dit qu'il était avocat avant d'être président. Et comme il n'y a jamais de hasard avec Dieu, Abraham Lincoln a défendu qui? Charles Schinicky. Il l'a défendu contre tous ces assauts de l'Église catholique qui voulaient le faire taire, le condamner par rapport à tout ce qu'il disait. Et à chaque fois, Charles Schinicky en est sorti vainqueur parce que cet avocat, Abraham Lincoln, l'a défendu et en toute foi, en tout honneur, en toute vérité et selon la parole de Dieu, selon la foi qu'ils avaient l'un et l'autre, la vérité, la victoire a toujours été au bout. À partir de demain, nous verrons, au travers de la biographie de Charles Schinicky, des propres mots qui ont été couchés sur un papier. Les mots de Charles Schinicky lui-même et les mots d'Abraham Lincoln. C'est une grâce que nous fait notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, que nous puissions, que j'ai découvert ce livre il y a maintenant bien des années, qui m'a beaucoup touché. Il est très long, écrit petit, très long, plus de 500 pages, mais tellement riche d'enseignements, tellement riche. Et je vous encourage, peut-être qu'on fera un jour la lecture, on les enregistrera peut-être, qui sait, et on lira le chapitre 51 qui se trouve vers la fin de ce livre, et on lira comment Abraham Lincoln a terminé, et juste les quelques semaines, quelques mois qui ont précédé ce qui lui est arrivé, ces entrevues entre Charles Schinicky et Abraham Lincoln qui sont non seulement très enrichissants, qui vont nous éclairer sur ce qui s'est réellement passé, non pas sur les on-dit, sur des fabulations, sur ce qui s'est réellement passé et comment ça s'est passé. Afin que, oui, comme le Seigneur nous le dit dans le début de ce verset 2, et c'est pourquoi après nous pourrons bien comprendre pourquoi le Seigneur nous dit au début de ce verset 2, « Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Alors, le but c'est de comprendre, afin que par la connaissance qui nous est donnée aujourd'hui, et je ne pensais jamais, il y a quelques années quand j'ai découvert ce livre, en parler aujourd'hui comme on le fait, en méditant le livre de l'Apocalypse, comme quoi notre Père le dit, je prépare les choses bien longtemps à l'avance, afin que vous compreniez que quand je l'ai fait à un moment donné, c'était pour une raison. Et je le comprends aujourd'hui. Je ne l'avais pas du tout compris, bien entendu. Je ne pouvais pas savoir ce qui allait se faire des années après, mais aujourd'hui je le comprends. Alors merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Merci. Merci bien encore ce soir, Seigneur, pour ton enrichissement de ta parole. Merci parce qu'elle nous touche au plus profond de notre cœur et que nous puissions vraiment garder ces paroles enrichissantes que tu nous transmets, non seulement par la parole, mais aussi par la lecture aussi d'autres livres. Alors ne restons pas bornés, ne restons pas fermés, mais ouvrons aussi bien nos oreilles, nos cœurs, nos yeux à tout cet enseignement afin de recevoir ce que tu as à nous dire et ce que tu veux et ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Alors oui, merci pour
ta présence en nous. Merci parce que tu nous gardes dans toutes nos voies. Merci parce que tu fais toutes choses bonnes et nous savons que tu établis et tu fais toutes choses bonnes pour ceux qui t'aiment. Et nous savons que nous pouvons aller plus loin avec toi parce que nous savons que même si les temps sont difficiles, même si nous vivons des difficultés pour certains jour après jour ou qui se renouvellent, eh bien nous savons que nous ne sommes pas seuls. Alors nous savons que en plongeant, eh bien tout simplement nos regards dans la parole, c'est tout simplement cette conversation que nous avons avec toi, c'est ce moment de partage, ce moment d'intimité, ce moment où nous pouvons venir devant toi, Père, et vraiment avoir vraiment cet entretien entre un père et son fils, entre un père et sa fille, et vraiment nous déverser, tout simplement relâcher peut-être tous nos soucis, tous nos pressions, tout ce que nous pouvons ressentir, et vraiment te remettre toutes choses entre tes mains, car il est vrai que tu nous as dit, eh bien, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, pas ce repos que nous pouvons trouver dans le monde, mais le repos parfait, la paix, vraiment que tu nous donnes quand nous venons à toi et quand nous lâchons vraiment tout ce que nous avons sur notre cœur. Alors oui, bien sûr, tu nous connais, tu sais déjà toutes choses avant que nous te le disions, tu sais ce qui est au plus profond de nous, parce que tu nous connais, nous sommes tes enfants, et surtout tu connais même le nombre de cheveux que nous avons sur la tête, tu nous connais vraiment par cœur, tu sais comment nous réagissons, tu sais ce qui peut nous faire mal, ce qui peut nous atteindre, et c'est pourquoi vraiment, eh bien, nous voulons encore venir devant toi et te remettre vraiment toutes choses, tout fardeau au pied de la croix et vraiment déclarer, proclamer ton nom, Seigneur Jésus, dans nos vies. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, ainsi que tous vos proches, et restez fermes dans la foi. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons, comme à l'accoutumée, nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une agréable fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres, un bon appétit. En tout cas, à toutes et à tous, une excellente nuit dans la paix de notre Seigneur, qui nous la donne avec abondance. Il suffit de lui demander. Et nous vous donnons rendez-vous, demain, au même endroit, à la même heure. En attendant, prenez soin de vous. À demain. Au revoir.